Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de science et on va faire une petite expérience en lien avec celle de la semaine dernière. Cette expérience s'appelle le poivre fuyard. Je te présente tout de suite le matériel dont tu as besoin pour cette expérience. Et voici donc le matériel dont tu as besoin aujourd'hui. Du liquide vaisselle, deux soucoupes, un ou deux cure-dents, du poivre et puis une bouteille d'eau dont on va se servir pour remplir l'une des deux soucoupes. Et c'est parti pour la préparation de l'expérience. Dans la plus grande des deux soucoupes, je vais verser délicatement un petit peu d'eau pour la remplir. Voilà. À la surface de cette eau, je vais saupoudrer un petit peu de poivre. Voilà, on observe que les grains de poivre ont tendance à se répartir bien à la surface de l'eau. Et puis, dans ma deuxième petite soucoupe, hop, un tout petit peu de liquide vaisselle. Alors, à votre avis, que se passe-t-il si je plante un cure-dent tout simple au milieu de mon poivre? La réponse en image, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Mais alors, à votre avis, que va-t-il se passer si je trempe d'abord mon cure-dent dans du liquide vaisselle? Je vous laisse bien réfléchir à la question avant d'essayer. Allez, on essaye? C'est parti. Alors, est-ce que c'est ce que tu t'imaginais? Bien, recommençons l'expérience, mais cette fois, au lieu d'utiliser un cure-dent, on va utiliser autre chose. On va utiliser notre propre doigt et on va se poser la question, mais alors, qu'est-ce que ça fait le liquide vaisselle? Alors, je ressaupoudre un peu mon assiette et voilà, c'est prêt. Que va-t-il se passer si je trempe mon doigt à l'intérieur du poivre? Alors j'essaye tout de suite, je mets mon doigt, je retire mon doigt et mon doigt est tout sale et plein de poivre. Maintenant je vais bien mettre mon doigt dans le savon, comme si je venais de bien me laver les mains, et je vais remettre mon doigt dans le poivre. Que va-t-il se passer? Le poivre s'écarte comme tout à l'heure, et cette fois, je n'ai pas de poivre qui reste sur la main. J'espère que cette petite expérience t'aura intéressé. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait conclure de l'effet du liquide vaisselle ou du savon en général, puisque c'est un peu la même chose, sur l'eau? Eh bien, il y a un effet un peu particulier et le savon ou le liquide vaisselle a tendance à repousser l'eau et c'est ce qui permet de bien laver les mains. Et en cette période, on sait que c'est très important d'avoir les mains bien lavées pour éviter de transmettre notamment des microbes. Tout de suite, je te donne la solution du petit défi de la semaine dernière. Comment réussir à faire flotter un trombone sur de l'eau? Regarde bien, tu pourras t'en servir pour épater tes copains. Alors voici la petite astuce pour réussir à faire flotter un trombone dans un bol d'eau. Alors pour cela, je vais prendre un deuxième trombone que je vais plier en L comme ceci et je vais venir poser mon premier trombone bien à plat dessus. Et là, je vais faire descendre tout doucement et très à plat mon trombone sur l'eau et le poser délicatement à la surface. Et voilà la petite astuce. Maintenant, je voudrais te faire observer quelque chose de spécial. Si je prends un cure-dent et que je le trempe dans l'eau à côté, rien ne se passe. Maintenant, mon cure-dent, je vais à nouveau le mettre dans un petit peu
hop, de liquide vaisselle et regarde bien, à ton avis, que va-t-il se passer? Tu as vu? Le cure-dent a d'abord poussé le trombone qui a fini par couler. Il a cassé une petite couche d'eau qui se met à la surface et qu'on appelle la tension superficielle. Et en la cassant, eh bien, le trombone ne pouvait plus flotter parce qu'il s'appuyait dessus. Et voilà, c'est tout pour les sciences aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo de sciences. En attendant, prends bien soin de toi, bonne journée et à plus tard.